Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant, freelance ou ce sera tout, voilà, pour cette nouvelle vignette de Trick and Tips. Alors, aujourd'hui, on va aborder une question que je vois de temps en temps passer dans ma qualité de dirigeant entrepreneur, c'est comment et quand créer sa boîte. Mais avant tout cela, je vais d'abord me présenter. Alors, je suis Mickaël Capgras, voilà, dirigeant du réseau d'affaires YouWorky. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est un service qui est juste génial pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur activité. Alors, comment on fait ça? En fait, je réunis des entrepreneurs, je vous donne le secret, hein. Je réunis des entrepreneurs une fois par semaine, ils sympathisent et ainsi, en fait, ils ont envie de s'échanger du business. Alors, je vais donner un exemple. Ça va être par exemple l'agence web. Voilà, elle vient de terminer un site web pour l'un de ses clients et forcément, quand vous avez un site web, il faut y mettre du contenu. Et là, elle va voir le photographe de son groupe d'entrepreneurs, de son réseau. Coucou. Et là, elle va voir le photographe, il dit, écoute, photographe, je viens de terminer le site web pour mon client, est-ce que tu peux t'occuper de mettre un peu de photos? Voilà, je te mets en relation. Voilà. Et c'est comme ça que chaque entrepreneur indépendant du groupe, freelance, peut développer son activité. Donc, si ça vous intéresse, vous vous inscrivez, il y a un lien d'inscription, je m'inscris, venez à une de nos matinales qui se déroule par visio, le mardi et le jeudi matin. Voilà. La minute publicité terminée. Donc, la question de comment, quand et créer sa boîte. Alors, je vais faire cette vidéo parce que c'est une question que je vois de temps en temps passer, voire même souvent dans ma qualité d'entrepreneur, parce que je vois des gens qui essaient de se lancer ou qui sont en cours de lancement, et c'est souvent les mêmes questions qui se posent, ou en tout cas qui s'en approchent, donc cette vidéo pour y répondre. Si vous souhaitez avoir du détail sur ce que je vais vous dire là, vous avez, comme pour chaque vidéo de Trick and Tips, vous avez dans la description de cette vidéo un lien, voilà, qui vous emmène vers un article écrit avec beaucoup plus de détails. Voilà. Alors, comment, quand créer sa boîte? Alors, le quand, parce que c'est la question aussi importante. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Je peux pas vous dire le lundi ou le mardi ou le mercredi. C'est un truc qui doit partir de vous. C'est à un moment donné quand vous sentez que vous n'avez plus d'autre choix que de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour être épanoui, que c'est le moment. Voilà. Ça peut être à 16 ans, ça peut être à 24 ans, ça peut être à 33 ans, ça peut être pour la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, ça peut être à l'âge de la retraite, mais c'est quelque chose qui varie en fonction des individus. Il n'y a pas d'excuse pour ce sujet-là. Si vous avez envie, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous allez trouver toutes les excuses de la terre pour ne pas y aller. Voilà, c'est le sujet, il est simple. Alors, dans certains cas, on va me dire, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai des crédits, oui, je suis un salarié. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que l'entrepreneuriat est compliqué et en fait fait aussi un petit peu rêver, c'est que c'est pas forcément évident à entrer pour qui que ce soit. Donc, comme dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des sujets compliqués. Et comme dans l'entrepreneuriat, quand on rencontre des sujets compliqués, on se débrouille, on trouve une moyen de contourner. Juste comme ça, pour la petite parenthèse, Rowling, là, vous savez, l'auteur d'Harry Potter, était au chômage. Hein. Donc, quand elle s'est lancée, elle est devenue l'auteur à succès et elle s'est fait refuser ses premières œuvres. Hein. Donc, pour vous imaginer le mindset qu'il faut avoir dans certaines configurations. Donc, généralement, chez les entrepreneurs, je dirais que successful. Alors quand je dis successful, c'est pas forcément voilà ce dont on entend parler à la télé, mais simplement ceux qui arrivent correctement à vivre de leur activité. Le point commun, c'est la persévérance. Alors il y a plein d'autres choses, évidemment, dans les qualités, dans les compétences qui finissent ou qui doivent développer, mais je dirais que ça c'est une constance. Alors après, il peut y avoir quelques différences sur d'autres points. Alors voilà pour le quand. Je dirais que c'est quand à un moment donné vous pouvez plus supporter. Alors il faut pas voir l'entrepreneuriat comme quelque chose d'absolu, voilà, en mode start-up, vous avez créé votre boîte, vous avez fait le levée de fonds, et puis non, il y a plein d'expériences entrepreneuriales. Il y en a, je dirais même presque, si je peux me permettre, qu'il y a autant d'expériences entrepreneuriales qu'il existe d'individus. Vous avez le freelance, correctement, graphiste, web designer, qui vit correctement de son activité, pépère, tranquille, il veut pas embaucher, ça lui va, il a la carte entrepreneur. Vous avez celui, sans être une start-up, qui fait un petit peu de croissance chaque année, qui se décide à embaucher une, deux personnes, très bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle le solopreneur, qui a monté sa boîte qui peut éventuellement tourner quand il est en vacances, il fait appel de temps en temps à des freelances.
pépère, tranquille, voilà. Et vous avez plein d'autres maintenant, les infopreneurs, ceux qui se lancent dans la formation en ligne, voilà, et puis qui font leurs vidéos depuis n'importe où dans le monde, voilà. Il y a différentes expériences entrepreneuriales et il n'y a pas l'expérience entrepreneuriale, c'est vraiment en fonction de votre tempérament. Alors, je vais prendre les deux configurations qui reviennent le plus souvent que je vois passer, en espérant répondre à vos questions. Après, si vous en avez, vous les posez dans les commentaires, j'y répondrai. Celle que je vois le plus souvent, c'est celle quand on est à Pôle emploi. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, foncez vendre. Voilà, je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner. Foncez vendre, oubliez le business plan. Vous avez un peu moins de 2 ans d'indemnité, donc vous foncez. Vous n'avez juste pas le choix parce que quand il n'y aura plus de Pôle emploi, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc vous avez intérêt très rapidement à avoir une réponse sur votre business model, s'il est viable ou pas. Et le meilleur moyen de le tester, c'est de le vendre. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Hein. Vous faites un PowerPoint, vous devenez développeur si vous l'êtes pas parce que c'est une application. Vous faites ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Valuable Product, donc une version simplifiée de votre produit pour voir vite comment le marché y répond. Une page d'atterrissage, donc une landing page pour présenter votre projet. Vous l'envoyez à un maximum de personnes. Voilà, enfin, je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais ce qu'il faut juste retenir dans cette vidéo, c'est que voilà, si vous êtes en moment donné, vous vous posez la question, donc si vous pouvez être entrepreneur, le meilleur test, c'est de vendre votre offre. Voilà, je peux pas vous dire plus, pas vous dire moins. Et pour le reste, débrouillez-vous. Si vous êtes en situation de salariat, voilà, je parle des situations que je vois le plus souvent en espérant répondre à votre question, et que vous avez une autre activité à côté. Alors déjà, si c'est le cas, très bien, c'est que vous avez déjà mis un pied dans le projet de vos rêves. Continuez. Je pense que c'est une des situations les moins évidentes, parce que quand on est à Pôle emploi, au moins on peut s'y consacrer a priori et en théorie à 100% du temps, mais c'est vrai que quand on est salarié, de toute façon j'ai jamais dit que c'était simple, hein. Voilà. Donc essayez d'y consacrer le maximum d'énergie à ce second projet. Bon, écoutez, si vous êtes heureux en ayant 2 activités, très bien. Moi je vous dis juste que ça ne pourra jamais aller à fond parce que vous aurez toujours une partie de votre énergie dans le salariat, mais écoutez, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Après, si vous pouvez accélérer en prenant des vacances, un congé sabbatique ou en vous faisant virer, allez-y. C'est le seul moyen pour voir jusqu'où vous pourrez aller dans ce projet entrepreneurial. Voilà. Alors après, si vous êtes, je reviens excusez-moi à la case Pôle emploi. Moi, je vous invite à faire quelque chose, si vous y êtes, pour préserver un peu de trésorerie en attendant de pouvoir voler de vos propres ailes. Créez votre statut auto-entrepreneur. Et tous les sous que vous allez générer par rapport à cette activité, vous créez en parallèle une société. Voilà, vous créez en parallèle une société et tout euro que vous gagnez par rapport à cette activité, vous la faites rentrer dans la société et vous déclarez 0 auprès de Pôle emploi, auprès de qui vous récupérez vos indemnités. Donc, d'un côté, vous récupérez vos indemnités, vous déclarez à Pôle emploi 0, puisqu'en fait, tous les sous que vous aurez rentrés par rapport à votre activité, vous les faites rentrer par rapport à cette activité entrepreneuriale. Voilà, c'est tout à fait légal. Ça vous permet d'avoir un peu de trésorerie pour le moment donné où vous pourrez vous lancer. Après, si vous souhaitez en savoir plus, il y aura un lien dédié, un article dédié, les différentes façons pour se rémunérer quand on est dirigeant d'entreprise. Voilà, pour le comment, voilà, je vous ai indiqué, vendez, quand, c'est qu'à un moment donné, ça devient trop fort et que vous devez y aller, et là, à ce moment-là, je vous assure, vous allez trouver toutes les ressources possibles et inimaginables pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de regret, il n'y a jamais de regret si vous y allez à fond. Si vous n'allez pas à fond, je vous garantis des regrets. Si vous n'y allez pas à fond, je vous garantis des regrets. Si vous allez à fond, voilà, parce qu'il y a que des choses à apprendre. Comme dirait, je ne citerai pas son nom, mais vous ne perdrez jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile si vous êtes dans une situation, je dirais un peu excitante aussi. Faut le voir aussi du bon côté de vous poser de questions de si vous devez ou pas y aller dans l'entrepreneuriat. Donc le meilleur moyen, comme je vous l'ai dit, de vous tester, c'est de vendre et ensuite il n'y a aucun problème qui ne se règle pas quand vous avez des clients puisque vous avez de l'argent et là, vous pouvez prendre un expert comptable, vous pouvez prendre un commercial, etc., etc. Donc,
Vous allez voir, vendre, c'est la meilleure façon d'avancer dans votre projet entrepreneurial. Voilà. Et puis si vous y allez en vente, vous savez que vous êtes prêt pour ce sujet parce que les entrepreneurs normalement sont censés vendre tout le long de leur projet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Voilà, c'est le pouce du bonheur. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Trick and Tips. Et je vous dis, bise et puis un bon bise. À bientôt.